Alors dans cette capsule numéro 3, nous allons voir comment on peut passer de l'ADN à la protéine. Parce que finalement, il s'agit de l'expression de l'information génétique. Alors on part d'un postulat qui est que l'ADN est le support de l'information génétique. Alors cet ADN est support de l'information génétique, mais ce qui exprime l'information génétique, c'est bien la protéine qui est responsable de la fonction. Et donc tout l'enjeu consiste dans cette capsule de vous montrer comment est-il possible de passer de l'ADN, qui est support de l'information génétique, vers la protéine, associée à la fonction. Alors, en réfléchissant un petit peu, on dit que l'ADN est le support de l'information génétique. Alors cette information, c'est le gène. Et on va considérer qu'un gène, c'est une structure constituée d'ADN qui code pour un ARN, permettant à son tour la synthèse de protéines. Alors ici, vous avez Francis Crick, qui donc vous explique que l'ADN est dépositaire de l'information génétique, mais comment passe-t-on de l'ADN à la protéine? Alors, il a décidé de poser un dogme central, ce qu'on appelle le dogme central, qui dit que cette information passe de l'ADN à la protéine par l'intermédiaire de l'ARN. Alors on va un petit peu plus loin, l'ADN, acide désoxyribonucléique, ARN, acide ribonucléique. Eh bien, ce sont deux molécules qui se distinguent par la présence d'uracile pour l'ARN et de thymine pour l'ADN. Il n'y a pas de thymine dans l'ARN, il n'y a pas d'uracile dans l'ADN. Mais la différence entre l'ADN et l'ARN, c'est que l'ADN est double brun, comme nous avons pu déjà le décrire, alors que l'ARN, c'est une molécule qui est simple brun. Donc finalement, grâce au dogme central posé par Watson, eh bien on considère qu'entre les deux, c'est de l'ARN. D'abord, on peut considérer que le passage de l'ADN à l'ARN, c'est ce qu'on appelle la transcription. On transcrit l'information de l'ADN en ARN. En effet, la différence entre l'ADN et l'ARN porte principalement sur la nature de l'ose. L'ose est un désoxyribose, vous le voyez ici, dans le cas de l'ADN. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'acide désoxyribonucléique. Alors qu'on voit ici que dans l'ARN, eh bien l'ose est un ribose. Il conserve sa fonction hydroxyle en 2'. La différence également, c'est que, vous le savez, l'ADN est double brun, avec une succession de nucléotides formés de bases. Et quelles bases sont décrites ici? Donc on en a déjà parlé, la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine. Et bien pour l'ARN, eh bien c'est une succession de nucléotides, et cette succession de nucléotides sont formées de bases qui sont la cytosine, la guanine, l'adénine et l'uracile. Alors finalement, si on reprend un peu la problématique, on vient de dire que l'ADN subit une transcription pour donner l'ARN messager. Alors tout le jeu consiste maintenant à passer à la protéine, et il se trouve que les protéines sont des molécules, macromolécules, dont je vous le rappelle, c'est une succession d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Mais quoi qu'il en soit, les protéines peuvent être formées de 20 acides aminés différents. Et donc la grande question, c'est de savoir, mais comment est-il possible de passer d'un code à 4 lettres en un code à 20 acides aminés différents? Et ça, c'est un processus qui utilise un code universel, un code génétique, qui permet donc un processus qu'on appelle la traduction. Alors finalement, le passage de l'ADN vers l'ARN, c'est la transcription, et le passage de l'ARN vers la protéine, eh bien c'est la traduction. Eh bien, on peut remarquer que l'ADN est dans le noyau. Cet ADN va être transcrit donc en un ARN dans le noyau.
transcrit par une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase en un ARN, d'accord. Et cet ARN va donc ensuite passer dans le cytoplasme, donc pour être par la suite transcrit et traduit, pardon, excusez-moi. Donc la traduction se fait dans le cytosol et c'est un mécanisme qui est réalisé par ce qu'on appelle des ribosomes. Voilà. Donc ici vous allez voir apparaître un ribosome, voilà, donc en 2 sous-unités, qui va se placer sur l'ARN messager et pour donc faire la traduction de l'ARN et produire ainsi une protéine en cours de synthèse. Alors si on regarde cette figure, on peut constater très facilement que le gène est plus long que l'ARN messager. Et ça veut dire qu'il se produit autre chose, et que cette autre chose, c'est ce qu'on appelle l'épissage. En effet, l'épissage consiste à éliminer des séquences, ici vous voyez, des séquences que l'on appelle des introns, et seront éliminées par un phénomène dit d'épissage. Donc en fait, il faut rajouter une petite étape. En effet, l'ADN est transcrit, c'est la transcription, en réalité en un ARN pré-messager qui va subir une maturation. À ce niveau-là, qui consiste entre autres en l'épissage, c'est-à-dire l'élimination des introns. L'ARN messager ainsi produit, eh bien, sera traduit enfin en protéines. Alors, d'un point de vue compartimentation, il y a une étape de transcription au niveau de votre noyau pour donner un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager sera maturé pour donner un ARN messager. Celui-ci va sortir par un port nucléaire et cet ARN messager sera le support de la traduction par un ribosome